Une intelligence artificielle qui se charge de vous créer des présentations personnalisées. Je vais utiliser un terme très communément utilisé, des PowerPoint, des slides en général. Voilà, sur une thématique donnée. Et pour cela, tout ce qu'on doit faire, c'est juste lui dire, je veux, par exemple, que tu me crées une présentation sur comment faire du café, par exemple. Ou encore, je veux que tu me fasses une présentation sur l'avantage d'investir dans les marchés financiers. Vous voyez? Donc, dans cette vidéo, on va voir de manière très rapide, de manière très précise, comment utiliser cette merveilleuse application d'intelligence artificielle qu'on appelle Tom. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par cliquer sur le lien que je vous ai fourni dans le groupe WhatsApp ou alors sur YouTube. En commentaire, il y aura le lien, vous cliquez dessus et donc directement vous allez tomber sur leur page d'accueil dans votre navigateur. Alors, normalement, c'est une application qui est conseillée d'être utilisée sur un ordinateur. Donc du coup, si vous allez sur ordinateur, le tutoriel est toujours valable, il n'y aura rien de très difficile à changer. Mais par contre, pour ceux qui sont sur téléphone, vous allez voir ici, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir créer directement des slides, des présentations, des pages ici. Alors comment faire? Vous allez cliquer ici en haut pour passer en mode ordinateur. Donc vous glissez vers le bas et ensuite vous allez voir un endroit où on a écrit version pour ordinateur. Version pour ordinateur. Vous cliquez dessus, vous avez vu, et vous patientez que ça charge. Ça va se transformer en l'interface qui est normalement dédiée pour des ordinateurs. Alors, quand vous arrivez sur le site, avec la version sur ordinateur, bien sûr, commencez par cliquer sur Try Tommy, ça veut dire essayer Tommy, voilà. C'est totalement gratuit, je vous assure. Ok. Quand vous cliquez, vous patientez et ils vont vous proposer de vous inscrire avec soit Google, vous voyez, on a écrit Create your Tom account, Continue with Google et ainsi de suite. Vous avez le choix, soit vous créez avec Google, soit vous entrez votre adresse mail. Voilà, moi je vais choisir avec Google parce que c'est plus rapide, je le dis encore. Donc je me connecte et on se retrouve de l'autre côté. Ok, donc me voilà connecté à l'application et comment faire? Donc cette application a beaucoup de fonctionnalités en ce qui concerne les présentations. Je vais appeler ça comment? Oui, les présentations en général. Voilà, elle peut générer des présentations sous forme de slides ou alors sous forme de pages. Mais aujourd'hui, on est là pour savoir uniquement comment générer des présentations sous forme de slides. Comment faire? Simplement, vous allez venir et cliquer sur Create. Vous voyez? Create en haut là. Ok. Donc, une fois qu'on a cliqué sur Create, il faut patienter que ça charge. Donc, si vous avez une machine, je vous conseille vivement d'accéder à cette application depuis votre ordinateur. C'est beaucoup plus pratique. Mais au cas où vous avez un téléphone, eh bien, vous pouvez toujours le faire en faisant comme je vous ai montré pour transformer en version pour ordinateur. Ok, donc quand vous arrivez ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller ici en bas, je ne sais pas si vous le voyez, et regardez bien mon écran sur téléphone. Bien sûr, ici en bas, il y a un endroit où on a écrit contrôle plus K. Vous voyez? Voilà, vous allez cliquer là-bas pour écrire, pour lui demander en tout cas ce que vous voulez qu'il génère comme présentation. Et une fois que vous aurez fait, regardez là où vous allez arriver. Simplement, vous voyez ici où on a écrit Create a page about what would you like to do. C'est là-bas qu'on va écrire notre texte. Je vous montrerai comment faire tout de suite. Voilà. Mais tout d'abord, je vous conseille, si vous êtes sur téléphone, ça dérange un peu quand vous écrivez. Donc, je vous conseille d'aller d'abord, peut-être sur WhatsApp, d'écrire ce que vous voulez lui demander, ensuite de copier votre requête et de venir la coller ici. C'est ce que je vais faire. Ok. Je vais lui demander de me générer une présentation sur l'utilité de l'intelligence artificielle dans la retouche d'image. Voilà. Donc, je vais venir ici et je vais cliquer sur Create a Presentation About. Vous voyez, Create a Presentation About. Ok, une fois ici, vous voyez bien l'interface d'écriture s'affiche. Simplement, je maintiens appuyé et je colle. Voilà. Une fois que j'ai collé, qu'est-ce que je fais? Avec le téléphone, vous devez cliquer ici. Vous voyez sur mon clavier, il y a un endroit en bas où il y a la touche entrée. C'est là-bas que vous devez cliquer. Donc c'est là-bas que je vais cliquer ici. Voilà, vous avez vu, ça c'est m'appuyer. Donc quand vous cliquez sur la touche entrée du clavier, vous patientez, c'est en train de générer votre présentation.
Voilà ça qu'ils sont en train de créer, Generating Outline. Donc, on patiente. Donc faites attention s'il vous plaît parce que sur téléphone, voilà, c'est un peu instable la manipulation. Quand vous touchez quelque part, ça peut rentrer en arrière, ce qui va avec. Donc par exemple, dans mon cas, c'est rentré en arrière, je vais simplement venir cliquer sur Continue. Vous voyez? Voilà, donc il faut juste prendre la peine de bien lire ce qui s'affiche. Et au cas où ça rentre, revenez toujours cliquer sur CTRL plus K. Là où je vous ai montré au départ. C'est en train de générer, vous voyez, Creating Pages. Ça, c'est en train de générer. Ok, donc comme vous pouvez le constater, voilà, il a généré entièrement les pages pour parler en tout cas du sujet que j'ai évoqué. C'est-à-dire l'utilité de l'intelligence artificielle dans la retouche photo. Ok. Comment faire? Quand il fait comme ceci, vous pouvez explorer toutes les pages en cliquant à ce niveau. Voici la barre de navigation. Donc toutes les pages sont alignées là-bas. Par exemple, je vais cliquer sur la 3e page pour voir ce qu'il m'a montré là-bas. Et voilà ce qu'il m'a montré, l'introduction. Vous voyez, quand vous demandez de créer une présentation, il commence d'abord par vous créer les titres de chaque page de présentation. Et ensuite, donc, il vous crée également un texte explicatif pour chaque page de présentation. Et donc, à votre tour, pour faire un rendu de ce que vous avez généré comme présentation, vous pouvez juste donc venir et changer, au cas où vous voulez modifier certains éléments, vous modifiez juste ce qu'il a écrit comme texte, ou bien vous changez l'image, et ensuite, donc, vous pouvez directement, voilà, l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc, simplement pour modifier le texte, vous venez ici, vous cliquez au niveau du texte, vous voyez, et directement, votre clavier va s'activer pour que vous puissiez le modifier. Regardez par exemple, voilà, je peux le modifier, je peux l'agrandir pour le modifier comme je le veux. Voilà. Et bien sûr, après, avec un ordinateur, vous aurez une plus grande mobilité à ce niveau-ci. Pour changer l'image, c'est très simple. Vous venez ici, il y a le symbole image ici. Vous cliquez dessus. Et automatiquement, vous aurez la possibilité de changer l'image qui est sur la page en question. Donc, j'espère que vous comprenez le mécanisme qui se passe ici avec cet outil. C'est extrêmement simple. Voilà. Alors, j'ai préféré faire le tutoriel sur téléphone car je sais que la plupart d'entre vous essaieront de le tester par téléphone. Mais je vous assure, c'est la même chose avec un ordinateur. Donc, si vous avez un ordinateur, allez-y, testez-le avec votre ordinateur. Au cas où vous avez juste un téléphone, allez-y, faites-le également avec un téléphone. C'est également possible de le manipuler avec téléphone. Voilà, bien que ce soit un peu légèrement instable. Ok, maintenant une fois que vous avez fini votre présentation, comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un rendu? Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que ce n'est qu'avec la version payante que vous pouvez télécharger votre rendu. Vous voyez un peu, mais avec la version gratuite, vous pouvez très bien partager votre rendu à ceux à qui vous voulez le montrer. Par exemple, si vous êtes un coach, un formateur en ligne et que vous souhaitez faire une présentation pour vos prospects dans une réunion Google Meet par exemple, c'est très simple. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez venir ici et aller arriver en haut, cliquer sur Share. Vous voyez, partager. C'est en anglais, Share. Donc, vous cliquez dessus et vous allez copier le lien. Donc, copy link. Ok. Et une fois que vous copiez le lien, simplement vous allez partir quelque part sur WhatsApp par exemple et coller ce lien là. Ensuite, cliquez dessus pour vous rendre sur la page de présentation. C'est ce que je vais faire. Donc, simplement, je viens ici, je colle donc le lien que j'ai copié. Je le colle. Et après avoir collé, donc, je clique encore dessus. Vous voyez un peu? Je clique dessus. Et moi, je vais l'ouvrir avec un autre navigateur, avec Bing. C'est parce que je le veux. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien l'ouvrir encore avec Chrome. Attendez, j'ouvre avec Chrome. Je vous montre comment faire. Quand vous l'ouvrez avec Chrome, pour que ce soit bien présentable, cette fois-ci, vous allez repartir ici en haut et mettre et désactiver la version pour ordinateur. Voilà, parce que la version pour ordinateur sur téléphone est un peu trop instable. J'espère que vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, on va garder la version normale. Donc, une fois que vous gardez la version normale, simplement, c'est très simple. Vous n'avez qu'à scroller de la gauche vers la droite. Voilà ça. Et là, on voit toutes les présentations avec l'image, avec les images en bas. Voilà. Introduction, voici l'image en bas. Vous voyez. Et lorsque vous allez créer la présentation, vous pouvez très bien changer la position de l'image. La mettre en haut au lieu d'en bas. Sur téléphone, c'est un peu instable pour le faire, mais c'est possible. Sur ordinateur, c'est très facile pour le faire, juste avec un glisser-déposer avec votre souris. Ok. Vous glissez simplement de la gauche vers la droite et vous voyez les différentes parties de la présentation. Vous voyez? Ok.
Donc je vais aller refaire ça avec mon navigateur Bing. Voilà, d'ailleurs que je vous conseille beaucoup. C'est un navigateur sur lequel l'IA est intégrée. Donc je clique dessus et cette fois-ci je vais choisir de l'ouvrir avec Bing. Ok, donc voilà donc simplement ma présentation qui est ouverte avec Bing. Donc simplement je vous refais un peu le contexte. Si par exemple je souhaite vous parler dans le groupe en séance live de comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour retoucher des images, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir demander à Tom AI de me faire une présentation là-dessus. Et après donc, une fois que j'active l'application Google Meet pour qu'on fasse la réunion en direct, simplement, je vous montre, je fais le partage d'écran, voilà. Et j'utilise donc la slide que j'ai créée ici. Vous voyez un peu? Et tout ce que j'ai à faire, c'est très simple. C'est de venir ici et je commence à vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle au service de la retouche d'image. Je glisse vers de la gauche vers la droite. Je continue en vous disant que voici donc les points sur lesquels vont s'accentuer notre séance. On va parler, voyez-vous, c'est tous les points qui sont ici. Et ensuite, donc, je commence par le premier point, l'introduction. Voilà. Le texte qu'il a généré ici est très important parce que vous pouvez très bien le lire et l'expliquer. Ça veut dire que si je dis par exemple que l'édition d'images est un art qui a évolué au fil des ans grâce au progrès technologique. Cependant, la technique, vous voyez un peu, ça c'est l'introduction. Donc, bref, je suis en train d'aller un peu trop loin. Parce que, voilà, après avoir fait votre présentation, vous savez très bien comment utiliser vos talents de présentateur, en tout cas, pour voilà, faire valoir cette présentation-là à vos prospects, à votre audience. Donc, en cas de questions et en cas de besoin de n'importe quel autre outil, contactez-nous sur WhatsApp et on va vous aider de manière très directe et de manière très ouverte. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien en commentaire pour nous rejoindre dans notre groupe WhatsApp ou alors simplement pour contacter Carla directement sur WhatsApp afin qu'elle puisse voilà, vous assister dans vos différentes tâches. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir par exemple des outils, d'autres outils d'intelligence artificielle qui sont merveilleux, par exemple comme un outil très exceptionnel qui vous permet de transformer du texte en audio de manière très fluide et limpide avec des voix naturelles, alors cliquez juste sur la vidéo à droite ici ou alors simplement cliquez sur la vidéo à gauche sur YouTube, je pense que vous allez adorer. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un nouvel outil encore plus performant. Merci.